Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Tu sais, Annabelle, chaque jour passé avec toi me donne encore plus envie de construire un futur ensemble. Même si je n'ai pas beaucoup de moyens, je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Paul, l'amour que tu me donnes vaut bien plus que tout l'or du monde. Je ne cherche pas la richesse matérielle, je veux simplement qu'on soit heureux ensemble, peu importe les obstacles. Ta sincérité et ton amour sont tout ce dont j'ai besoin. Mais parfois, je me demande si c'est suffisant. Je veux pouvoir te donner une vie confortable, pouvoir réaliser tes rêves, et ce que nous construirons ensemble. On construira ces rêves ensemble, Paul. Tu sais, ma maman m'a toujours dit que le bonheur ne réside pas dans les richesses, mais dans les petits moments de la vie. C'est ces moments-là que je veux vivre avec toi. Tu as raison, mais j'ai envie de travailler dur, de me battre pour nous offrir une meilleure vie. Peut-être que ce petit appartement est modeste, mais j'espère qu'un jour, on pourra avoir quelque chose de plus grand, un endroit où on pourrait fonder une famille. Oh, Paul, moi aussi, j'espère qu'un jour, on aura une maison à nous. Mais pour l'instant, je suis plus que satisfaite avec ce que nous avons. J'aime cet endroit parce que c'est le nôtre, parce que c'est ici que nous avons partagé tant de souvenirs. Et ta carrière, Annabelle? Tu es tellement talentueuse, je veux m'assurer que tu pourras poursuivre tes rêves, même si ça signifie que je devrais faire quelques sacrifices. Non, Paul, je ne veux pas que tu parles de sacrifice. Nous devons avancer ensemble, main dans la main. Je sais que ma carrière est importante, mais ce qu'il est encore plus, c'est notre bonheur commun. On trouvera un équilibre, j'en suis sûre. Peut-être qu'on pourrait commencer à épargner un peu plus sérieusement. Je pourrais prendre quelques heures supplémentaires au travail, et on pourrait aussi envisager de faire des investissements à long terme. C'est une bonne idée, et de mon côté, je vais essayer de décrocher ce contrat pour lequel je travaille depuis des semaines. Si tout se passe bien, cela pourrait vraiment nous aider à avancer plus rapidement. Tu es tellement incroyable, Annabelle. Ta détermination et ta force me poussent à me surpasser. Je sais que, peu importe ce qui nous attend, nous serons capables de le surmonter ensemble. Et je sais que ta maman nous soutiendra aussi. Elle a toujours été si gentille avec moi. Je suis tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie, et je suis sûre qu'elle sera ravie de voir comment nous avançons ensemble. Elle t'adore, tu sais. Elle dit toujours qu'elle a trouvé en toi la belle fille idéale. Elle est heureuse de voir que tu m'apportes tant de joie et de stabilité. J'ai beaucoup de respect pour elle, et je ferai tout pour qu'elle soit fière de nous. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, Paul. Moi aussi, Annabelle. Avec toi à mes côtés, je suis prêt à affronter n'importe quoi. Nous construirons notre bonheur, pierre par pierre, et nous serons plus forts ensemble. À partir de maintenant, chaque étape, chaque décision, nous la prendrons ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, Paul. Parce que tu es l'amour de ma vie. Et toi, Annabelle, tu es ma raison de vivre. Notre histoire ne fait que commencer, et je suis prêt à écrire chaque chapitre à tes côtés. Oh, c'est ta maman qui m'appelle. Je me demande ce qu'elle veut. Réponds-lui, elle doit avoir une bonne nouvelle, ou peut-être qu'elle a simplement envie de discuter avec toi. Vous avez toujours eu une belle relation toutes les deux. Bonjour, Madame Dubois, comment allez-vous? Ma chère Annabelle, je vais très bien, merci. Et toi, ma fille, comment vas-tu? Je vais très bien aussi, merci. Je discutais justement avec Paul de nos projets pour l'avenir. C'est merveilleux, j'ai toujours su que vous deux alliez construire quelque chose de magnifique ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'appelle, Annabelle. J'aimerais beaucoup que tu viennes me voir aujourd'hui. J'ai préparé quelques petites choses et j'aimerais passer du temps avec toi. Oh, ce serait un plaisir, Madame Dubois. Vous savez que j'adore passer du temps avec vous. Vous avez toujours de bons conseils à donner. Tu es tellement gentille, Annabelle. Mais cette fois-ci, c'est moi qui veux te chouchouter un peu. Tu m'as tellement apporté de bonheur depuis que tu es entrée dans la vie de Paul. Je veux te montrer à quel point tu es importante pour moi. Vous savez que vous comptez beaucoup pour moi aussi. Vous m'avez toujours accueilli à bras ouverts, et ça signifie tellement pour moi. J'ai hâte de vous voir. Parfait, ma chérie, j'ai préparé ton plat préféré, et j'ai même une petite surprise pour toi. Je suis tellement heureuse que tu fasses partie de notre famille. Vous êtes toujours pleine d'attention. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Je vais me préparer et je serai là dans 1 heure, est-ce que ça vous convient?
Parfaitement. Prends ton temps. Je t'attendrai avec impatience. Et si Paul veut se joindre à nous, il est évidemment le bienvenu, mais aujourd'hui, c'est surtout un moment entre filles. Je suis sûre qu'il ne m'en voudra pas. Il sait combien j'aime passer du temps avec vous. On va, profite de ce moment avec maman. Ça me rend heureux de voir à quel point vous vous entendez bien. Alors je viendrai seule cette fois-ci. On pourra discuter tranquillement et passer du bon temps ensemble. C'est merveilleux, ma chérie. Je t'attends avec impatience. Passe une bonne fin de discussion avec Paul, et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Madame Dubois. Prenez soin de vous en attendant. Je savais qu'elle te demanderait de venir. Elle t'adore vraiment, tu sais. Et moi aussi, je l'adore. Elle est tellement aimante et bienveillante. C'est un peu comme une deuxième maman pour moi. Je me sens tellement chanceuse de faire partie de votre famille. Tu es une bénédiction pour nous, Annabelle. Ma mère me dit souvent combien elle est heureuse que je t'ai trouvé. Elle dit que tu es la femme idéale, quelqu'un qui m'apporte de la joie et de la stabilité. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Tu sais, Paul, c'est réciproque. J'ai l'impression d'avoir trouvé non seulement l'amour de ma vie, mais aussi une famille qui m'accepte et m'aime pour ce que je suis. Ta maman m'a tellement appris sur l'importance de la famille, de l'amour et du soutien. Et tu lui apportes tellement de bonheur en retour. Elle me dit souvent qu'elle se sent en paix en sachant que je suis avec toi. Elle voit à quel point tu prends soin de moi, et ça la rassure. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à la rendre heureuse, et toi aussi, bien sûr. Je n'en doute pas une seconde. Mais maintenant, tu devrais te préparer pour aller chez elle. Je suis sûr qu'elle est en train de tout arranger pour te recevoir comme une reine. Oui, tu as raison. Je vais m'y préparer. Mais avant de partir, je veux que tu saches combien je t'aime, Paul. Chaque jour avec toi est un cadeau, et je suis impatiente de voir où la vie nous mènera ensemble. Je t'aime aussi, Annabelle. Plus que tout au monde. Profite de ce moment avec maman, et on se retrouve ce soir pour continuer à parler de notre avenir. C'est une promesse. À ce soir, mon amour. Bonjour, Madame Dubois. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. J'ai apporté ces chocolats, je sais combien vous les aimez. Oh, ma chère Annabelle, tu es tellement attentionnée. Tu sais toujours comment me faire plaisir. Entre donc, fais comme chez toi. Merci, votre maison est toujours si accueillante. Il y a une ambiance ici qui me rappelle mon propre foyer, avec ma maman. C'est ce que j'aime entendre. J'ai toujours voulu que ma maison soit un lieu où tout le monde se sent le bienvenu. Et je suis tellement heureuse que tu te sentes ainsi ici. Merci beaucoup, vous êtes toujours si généreux, et j'apprécie vraiment notre relation. Vous m'avez accueilli dans votre famille avec tant de chaleur. Tu es comme une fille pour moi, Annabelle. Depuis le premier jour où Paul m'a parlé de toi, j'ai su que tu étais spéciale. Et maintenant, en te connaissant mieux, je vois à quel point tu es la femme parfaite pour lui. Vos paroles me vont droit au cœur, Madame Dubois. J'aime Paul de tout mon cœur, et c'est un bonheur de le voir heureux. Mais je dois aussi dire que vous avez élevé un homme formidable. Merci, Annabelle. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour Paul, surtout après la perte de son père. Mais depuis qu'il est avec toi, je vois un changement si positif en lui. Il est plus heureux, plus stable, et il semble enfin savoir ce qu'il veut dans la vie. Paul est une personne merveilleuse. Il a tellement de qualités, et je suis heureuse de pouvoir l'aider à réaliser ses rêves. Nous parlons souvent de nos projets d'avenir, et c'est incroyable de voir à quel point il est déterminé à réussir pour nous deux. Je veux te dire quelque chose, Annabelle. Depuis que tu es entrée dans sa vie, Paul est devenu un homme nouveau. Il est plus responsable, plus réfléchi. Il a grandi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, et je sais que c'est grâce à toi. C'est tellement gentil de votre part. Je fais simplement ce que je pense être le mieux pour lui, pour nous. Nous avons tous les deux nos forces et nos faiblesses, mais nous nous soutenons mutuellement. Et ça, c'est ce qui nous rend plus forts. C'est exactement ce que j'espérais pour lui. Je vois combien il est épanoui avec toi. Il parle de toi avec tant d'amour et de respect. Et cela me rassure tellement. En tant que mère, tout ce que je souhaite, c'est que mon fils soit heureux, et tu lui as apporté ce bonheur. Vous savez, Paul et moi, nous parlons souvent de vous. Il a tellement de respect pour vous, et il est toujours reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour lui. Vous êtes une femme forte et admirable, et c'est en grande partie grâce à vous qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui.
Merci, Annabelle. Tu n'imagines pas combien cela me touche. Voir mon fils heureux, responsable, et surtout aimé par une femme aussi merveilleuse que toi, c'est plus que tout ce que j'aurais pu souhaiter. Tu as une place spéciale dans mon cœur, Annabelle, et je suis tellement reconnaissante que tu sois dans nos vies. Je suis également très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez accueilli à bras ouverts, et vous m'avez toujours soutenue. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est normal, Annabelle. Tu es la personne qui rend mon fils heureux, et pour cela, je te serai toujours reconnaissant. Mais au-delà de ça, je t'ai appris à aimer comme ma propre fille, parce que tu as un cœur en or. Tu as apporté une lumière dans nos vies, et je veux que tu saches que tu seras toujours la bienvenue ici, peu importe ce qui arrive. Merci, Madame Dubois, vos paroles me touchent profondément. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à rendre Paul heureux et à le soutenir dans tout ce qu'il entreprendra. Vous pouvez compter sur moi. Je n'en ai jamais douté, ma chère. Je suis convaincue que vous deux, vous allez construire quelque chose de magnifique ensemble. Paul a besoin de toi autant que tu as besoin de lui, et ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. Nous avons beaucoup de rêves, et je suis impatiente de voir où la vie nous mènera. Mais savoir que nous avons votre soutien rend tout cela encore plus spécial. Vous avez tout mon soutien, toujours. Je serai là pour vous deux, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça, la famille. Et je suis fière de vous avoir tous les deux dans ma vie. Quelques mois plus tard. Paul, chéri, j'ai quelque chose d'important à te dire. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles un peu nerveuse. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. En fait, tout va même très bien. C'est juste que, ce que je vais te dire va probablement te surprendre. Tu me rends curieux maintenant. Qu'est-ce qui pourrait bien me surprendre autant? Tu sais que je suis prêt à tout entendre, non? Paul, tu sais combien je t'aime, combien tu es important pour moi. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, ma vie a pris un tournant incroyable, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Moi aussi, Annabelle. Chaque jour avec toi est un cadeau, et je ne remercierai jamais assez la vie de t'avoir mise sur mon chemin. Mais qu'est-ce qui t'inquiète tant, mon amour? Eh bien, il s'avère que, la vie nous a offert un nouveau cadeau, un cadeau que je n'aurais jamais imaginé recevoir aussi vite. Paul, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Annabelle, tu es sérieuse? On va avoir un bébé. Oui, Paul, on va avoir un bébé. Je suis enceinte de quelques semaines. J'ai fait le test plusieurs fois pour être sûre, et c'est confirmé. Tu vas être papa. Mon Dieu, Annabelle, c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Je vais être papa, tu m'offres le plus beau cadeau du monde. Je savais que tu serais heureux, mais te voir réagir comme ça me rend encore plus sûre que nous sommes prêts pour cette nouvelle aventure. Je suis tellement heureuse que tu sois le père de mon enfant. Heureux, je suis au-delà du bonheur, Annabelle. Tu es tout pour moi, et maintenant, nous allons partager ce bonheur avec un petit être. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment arriverait si vite, mais je suis tellement reconnaissant. Merci, Annabelle, merci de tout mon cœur. Je suis tout aussi reconnaissant, Paul. Ce bébé est le fruit de notre amour, et je sais que tu seras un père formidable. Nous allons construire une belle famille ensemble. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre, toi et notre bébé, heureux. Je vais travailler encore plus dur pour assurer notre avenir, pour que notre enfant ait tout ce dont il a besoin. Je suis tellement fier de toi, Annabelle, et tellement excité par ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai aucun doute là-dessus, Paul. Nous avons déjà surmonté tant de choses ensemble, et je sais que nous ferons tout pour offrir le meilleur à notre enfant. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout affronter. Nous serons une famille unie, Annabelle, et je suis tellement heureux que ce soit avec toi que je vais vivre cette nouvelle étape de ma vie. On va créer tellement de souvenirs ensemble, et je veux être là pour chaque instant, pour chaque sourire, chaque larme, chaque rire de notre enfant. Je t'aime, Paul, je t'aime tellement, et je sais que ce bébé ressent déjà tout l'amour que tu as à donner. Il ou elle a déjà la chance d'avoir un père aussi merveilleux que toi. Et il ou elle a la chance d'avoir une mère aussi incroyable que toi. Tu seras une mère formidable, Annabelle. Je le sais, et je ferai tout pour être le meilleur père possible. Nous allons former une belle équipe. Oui, Paul, une belle équipe, et notre aventure ne fait que commencer. Je suis tellement impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Annabelle, je dois appeler ma mère tout de suite. Elle sera tellement heureuse. Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons avoir un enfant.
Vas-y, chérie, je suis sûre qu'elle sera ravie. Ta mère a toujours été si gentille avec moi. Bien sûr qu'elle sera ravie. Tu es déjà comme une fille pour elle. Attends juste de voir sa réaction. Paul, mon chéri, quelle surprise d'avoir de tes nouvelles si tôt. Comment ça va, mon fils? Maman, j'ai une nouvelle incroyable à te dire. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Eh bien, tu m'intrigues, mon garçon. Qu'est-ce qui te rend si excité? Raconte-moi tout. Maman, Annabelle est enceinte. Tu vas être grand-mère. Quoi, Paul? Est-ce que j'ai bien entendu? Annabelle est enceinte. Mon Dieu, c'est merveilleux. Je n'arrive pas à y croire. Je vais être grand-mère. Oh, c'est tellement merveilleux, mon fils. Oui, maman, tu as bien entendu. Annabelle est enceinte, et nous sommes tellement heureux. C'est un vrai miracle, et je voulais te le dire tout de suite. Mon garçon, tu ne peux pas savoir à quel point cette nouvelle me remplit de joie. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre, et maintenant, vous allez avoir un bébé. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Maman, merci. Tu as toujours été là pour moi, et je suis tellement heureux que tu sois aussi excité que nous. Annabelle et moi, on se sent vraiment bénis. Oh, Paul, tu n'as même pas idée. Depuis que tu es avec Annabelle, je n'ai vu que du bonheur en toi. Et maintenant, ce bébé, c'est la cerise sur le gâteau. Annabelle est une femme merveilleuse, et je savais que vous étiez destinés à être parents un jour. Merci, Madame Dubois, votre soutien signifie beaucoup pour nous. Annabelle, ma chérie, je t'en prie, appelle-moi maman. Après tout, nous allons être une vraie famille maintenant. Je ne pouvais pas être plus fière d'avoir une belle fille comme toi. Merci de rendre mon fils si heureux. Merci, maman, vos paroles me touchent profondément. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une belle famille aussi aimante. Annabelle, tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui suis chanceux. Et ce bébé, oh, je me demande si ce sera un garçon ou une fille. Est-ce que vous avez déjà pensé à des prénoms? Nous n'en sommes pas encore là, maman. On vient juste d'apprendre la nouvelle, alors il y a encore beaucoup de choses auxquelles on doit réfléchir. Mais on voulait te le dire avant tout le monde, car tu comptes tellement pour nous. Vous m'avez fait le plus beau cadeau, tous les deux. Ce bébé sera tellement aimé, je vous le promets. Et vous pouvez compter sur moi pour vous aider de toutes les manières possibles. On sait qu'on peut compter sur toi, maman. Ta présence et ton amour signifient tellement pour nous. Ce bébé a déjà une grand-mère formidable. Vous êtes tous les deux formidables. Je suis tellement impatiente de vous voir et de célébrer cette merveilleuse nouvelle ensemble. On doit organiser un petit dîner pour fêter ça. Avec plaisir, maman. On pourrait se retrouver ce week-end, si ça te va. Parfait, je vais préparer quelque chose de spécial. Je veux que tout soit parfait pour accueillir ce bébé dans notre famille. Vous allez voir, ce sera une fête inoubliable. Merci, maman. On a vraiment hâte de partager ce moment avec toi. Ce bébé va être entouré d'amour, c'est certain. Je n'en doute pas une seconde, Paul. Je vous aime tellement, tous les deux. Vous faites ma fierté, et je suis tellement heureuse pour vous. Je vais laisser libre cours à mon imagination pour ce dîner. On a vraiment hâte, maman. Merci encore pour tout. Votre amour et votre soutien nous rassurent beaucoup. Tout pour ma famille, Annabelle. Tout pour vous. Je vous embrasse très fort, et je compte les jours jusqu'à ce week-end. Prenez soin de vous en attendant, et encore une fois, félicitations. Vous méritez tout le bonheur du monde. Merci, maman. On t'embrasse aussi. À très bientôt. Paul, c'était vraiment génial de partager cette nouvelle avec ta mère. Elle est tellement heureuse. Mais, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie? On vient d'apprendre qu'on va avoir un bébé, c'est un moment merveilleux. Oui, c'est vrai, mais, Paul, on doit être réaliste. Avoir un enfant, c'est une grande responsabilité. Et pour être honnête, je ne sais pas comment on va faire. Annabelle, je comprends tes préoccupations, vraiment. C'est normal de se poser des questions sur l'avenir, surtout avec un bébé en route. Mais tu sais quoi, sur un déjà surmonté tellement de choses ensemble. Je sais, Paul, mais regardez notre situation actuelle. Ton business ne marche plus aussi bien qu'avant, et on a déjà du mal à joindre les deux bouts. Comment allons-nous prendre soin d'un enfant? Tu comme raison, les choses sont un peu difficiles en ce moment. Mais je te promets qu'on va trouver une solution.
On a toujours trouvé un moyen de s'en sortir, non? Oui, mais, un enfant, c'est différent. C'est plus que nous deux, maintenant. On va devoir subvenir à ses besoins, s'assurer qu'il ne manque de rien. Et je sais que tu fais déjà de ton mieux avec ton entreprise, mais, ça m'inquiète, Paul. Annabelle, écoute-moi, cet enfant va être notre plus grand bonheur. Et je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre famille ne manque de rien. Je vais travailler encore plus dur, chercher de nouvelles opportunités, même s'il faut que je fasse des petits boulots à côté. Paul, je sais que tu es un homme courageux et travailleur. Mais je ne veux pas que tu te mettes trop de pression. Je veux qu'on soit heureux, pas que tu te tues à la tâche. Je ne me tuerai pas à la tâche, je te le promets. Mais je ne veux pas non plus que tu te sentes seul dans cette aventure. Ce bébé, c'est le fruit de notre amour, et je veux qu'il vienne au monde entouré de tout l'amour et la sécurité possible. Merci, Paul, tes paroles me réconfortent vraiment. Mais comment vas-tu faire pour relancer ton business? On sait que le marché est difficile en ce moment. Je vais repenser mes stratégies, peut-être me diversifier un peu. Je peux aussi explorer d'autres options, voir si je peux trouver des partenariats ou des projets à court terme qui pourraient nous aider à stabiliser nos finances. Et s'il le faut, je chercherai un autre emploi en parallèle. Un autre emploi. Paul, tu ne vas pas te surcharger, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. Je sais jusqu'où je peux aller. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que je suis prêt à tout pour notre famille. On va y arriver, Annabelle. Ensemble, on est plus fort que tout. Paul, tu es vraiment l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Je suis tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. Je sais que tant que nous serons ensemble, nous surmonterons tout. Et moi, je suis l'homme le plus chanceux d'avoir une femme aussi incroyable que toi. Ne perds jamais espoir, Annabelle. On va se battre, ensemble, et on va créer une vie formidable pour notre enfant. Je ne t'abandonnerai jamais, je te le promets. Je te fais confiance, Paul. Je sais que tout ira bien, tant que nous nous soutenons l'un l'autre. Exactement, ma chérie. Ce bébé va naître dans une famille pleine d'amour et de détermination. Et même si on doit faire face à des défis, on les surmontera, ensemble. Oui, ensemble. Merci, Paul. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra, avec toi à mes côtés. Et je serai toujours là, Annabelle. Toujours. Chérie, je dois te laisser. Il se fait tard et je dois ouvrir la boutique. D'accord. Tu passes une agréable journée. Toi aussi. Et, Paul, comment ça va, mon vieux? Marc, ça fait un bail. Ça va, et toi? Quoi de neuf? Je vais bien, merci. J'ai une nouvelle incroyable à te partager, quelque chose qui pourrait bien te sortir de cette période difficile. Vraiment, je t'écoute, qu'est-ce que tu as en tête? J'ai mis la main sur un business deal en or, Paul. Je te promets, c'est l'opportunité de ta vie. Ça pourrait tout changer pour toi et Annabelle. Un deal en or, Tu sais bien que je suis ouvert aux opportunités, surtout en ce moment. Mais dis-moi plus, je préfère ne pas me faire de fausses illusions. Écoute, c'est simple, j'ai un contact qui a accès à un lot de marchandises très demandées sur le marché. On parle de produits électroniques de haute qualité, mais à un prix correspondant bas parce qu'ils sont vendus en gros. L'idée, c'est d'investir maintenant pour acheter le stock, et dès qu'on le revend, sur triple pratiquement notre mise. Ça a l'air prometteur, mais tu sais comment ça marche, Marc. Rien n'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Quels sont les détails? C'est là que ça devient intéressant. On peut se faire facilement 7 millions en quelques semaines. Le stock est presque déjà vendu, les acheteurs sont prêts à payer dès qu'on le livre. Tout ce qu'il nous manque, c'est l'investissement initial pour acheter les produits. 7 millions, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais combien faut-il investir au départ? C'est là que tu dois voir l'opportunité, Paul. On doit investir 4 millions pour sécuriser le stock. C'est une somme conséquente, je le sais, mais les marges sont tellement élevées que c'est un risque calculé. Dès que le marché est livré, on empoche nos 7 millions, net. Et moi je veux juste, mon vin pour l'information car tu es mon ami et je veux t'aider. 4 millions, c'est énorme, Marc. Où veux-tu que je trouve une telle somme? Je viens à peine de gérer les dépenses de la boutique. Je comprends, Paul, je comprends. Mais regarde-le sous cet angle, c'est un investissement. Un investissement pour l'avenir de ta famille. Tu ne veux pas passer à côté de cette chance. Tu pourrais utiliser tes économies, peut-être envisager un prêt, je suis certain que tu as déjà des actifs que tu pourrais mettre en garantie. Je ne peux pas me permettre de tout risquer, Marc. J'ai Annabelle, et bientôt un enfant. Si ça ne marche pas,
Je perds tout. C'est un risque, je ne le nie pas. Mais c'est un de ces risques qui peuvent tout changer. Imagine ce que tu pourrais faire avec ces 7 millions. Non seulement tu pourrais stabiliser ton business, mais tu pourrais aussi offrir une vie meilleure à Annabelle et au bébé. Pense à l'avenir, Paul. C'est tentant, vraiment tentant. Mais c'est aussi terrifiant. Si je me trompe, si le deal tourne mal, je ne sais pas, Marc. Ce n'est pas seulement moi que je dois penser maintenant, c'est aussi ma famille. Je comprends ta réticence. Tu es un homme responsable, Paul, et c'est tout à ton honneur. Mais je te connais, tu es aussi un battant. C'est une opportunité rare, et je ne veux pas que tu passes à côté par peur de l'inconnu. Je dois y réfléchir, Marc. Ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. J'ai besoin de peser le pour et le contre, et surtout d'en parler avec Annabelle. Prends le temps qu'il te faut, Paul. Je sais que tu es un homme réfléchi. Mais souviens-toi, les bonnes opportunités ne se présentent pas deux fois. Je ne te mets pas la pression, mais garde à l'esprit que le temps est un facteur ici. Oui, je comprends. Merci de m'avoir proposé cette opportunité, Marc. Je vais vraiment y réfléchir sérieusement. C'est tout ce que je te demande. Réfléchis bien, parle-en avec Annabelle, et donne-moi ta réponse quand tu seras prêt. On est amis, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Merci, Marc. Je te tiendrai au courant. Je compte sur toi, Paul. On se reparle bientôt. En soirée. Chérie, tu es enfin rentrée. Comment s'est passée ta journée? Ça va? La journée a été longue, comme d'habitude. Tu sembles vraiment pensif, Paul. Quelque chose ne va pas. Tu sais que tu peux tout me dire. Oui, c'est juste que, quelque chose me trotte dans la tête depuis cet après-midi. J'ai eu une conversation avec Marc, et ça m'a laissé un peu, bouleversé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Marc a toujours des idées en tête, mais je vois que cette fois, c'est différent. Parle-moi, Paul. Marc est venu me voir au travail aujourd'hui. Il m'a proposé une opportunité d'affaires, quelque chose qui pourrait vraiment changer notre vie, mais... Mais quoi, Paul? Tu sais que je suis là pour te soutenir, peu importe la situation. Il m'a proposé un deal qui pourrait nous rapporter 7 millions en quelques semaines. C'est énorme, Annabelle. C'est le genre de somme qui pourrait régler tous nos problèmes financiers et bien plus encore. 7 millions, c'est énorme, en effet. Mais, quel est le piège? Ça semble trop beau pour être vrai. C'est justement ça. Pour pouvoir réaliser ce gain, il faut d'abord investir 4 millions. Marc a trouvé un stock de produits électroniques qu'on pourrait acheter à un prix cassé, puis revendre avec une grosse marge. Mais 4 millions, c'est une somme que je n'ai pas, que nous n'avons pas. 4 millions, Paul, mais, d'où pourrions-nous sortir une telle somme? C'est beaucoup trop risqué, et si ça ne marchait pas, que ferions-nous? Je sais que c'est un énorme risque. Mais c'est aussi une énorme opportunité. Marc dit que les acheteurs sont déjà prêts, que le stock est pratiquement vendu avant même qu'on l'ait en main. Ce serait l'occasion de sortir de nos difficultés, d'offrir une vie meilleure à notre enfant. Paul, je comprends que tu veuilles le meilleur pour nous, pour notre bébé. Mais, est-ce vraiment réaliste? Nous n'avons même pas cette somme. Et même si nous l'avions, et si cela tournait mal? C'est là tout le dilemme, Annabelle. Je veux te protéger, je veux protéger notre futur. Mais ce genre de chance ne se présente pas tous les jours. Je me demande, si c'est un signe, une opportunité qu'on ne peut pas se permettre de manquer. Chérie, je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais pense à ce que cela implique. Si on prend ce risque et que ça ne marche pas, où cela nous laissera-t-il? Endettés, peut-être même ruinés. Est-ce vraiment ce que tu veux pour nous, pour notre enfant? Non, bien sûr que non. Je ne veux pas nous mettre en danger. Mais en même temps, si ça marche, cela changerait tout. On pourrait être plus à l'aise, moins stressé, envisager l'avenir avec plus de sérénité. Paul, peu importe combien d'argent nous avons ou n'avons pas. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble, que nous nous soutenons mutuellement. Cet argent, c'est une tentation, mais ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Tu es un homme fort, travailleur. Je crois en toi, en nous. Nous trouverons un moyen, mais sans risquer tout ce que nous avons construit. Tu as raison, Annabelle. Comme toujours, tu sais ce qu'il faut dire pour me ramener à la réalité. Je ne veux pas tout risquer, pas pour une promesse incertaine. Peut-être que la meilleure décision est de ne pas se laisser emporter par la tentation facile. Nous avons déjà tellement accompli ensemble, et nous surmonterons ce défi aussi. Ce bébé va avoir 2 parents aimants et dévoués, et c'est tout ce qui compte. Merci,
Annabelle, merci d'être la voix de la raison dans ma vie. Je vais parler à Marc et lui dire que je passe. Nous trouverons un autre moyen, ensemble. Je suis fière de toi, Paul. Tu es un homme bien, et tu seras un père formidable. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, l'amour, la foi, et l'unité. Le reste viendra avec le temps. Tu as raison, nous avons tout ce qu'il faut. Et peu importe les défis à venir, nous les affronterons ensemble, comme toujours. Paul chéri, va prendre ta douche et tu viens manger, j'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Super, merci beaucoup chérie. Quelques semaines plus tard. Tu as l'air préoccupée, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dont tu veux me parler. Oui, Milena, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est au sujet de Paul et de cette opportunité qu'il a reçue récemment. Une opportunité. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, Paul a rencontré un de ses amis, Marc, qui lui a proposé une affaire. Il s'agit d'un investissement dans un business qui pourrait lui rapporter beaucoup. Mais pour cela, il a besoin de réunir 4 millions. 4 millions. C'est une sacrée somme, et comment Paul compte-t-il réunir cet argent? C'est là où j'interviens, nous en avons longuement discuté, et j'ai décidé de l'aider, mais il ne sait pas encore. J'ai un peu d'économie de côté, et je suis prête à lui donner 2 millions pour l'aider à démarrer. Quoi? Tu es sérieuse, Annabelle? Tu veux vraiment sacrifier tes économies pour ça? Oui, Milena, je crois en Paul et en cette opportunité. Il a toujours travaillé dur, et je sais que cela pourrait être un tournant pour nous. Annabelle, écoute-moi bien. Je sais que tu es amoureuse de Paul, et je n'ai aucun doute sur ses qualités. Mais tu es sur le point de faire un sacrifice énorme, et tout ça pour un homme qui ne t'a même pas encore épousé. Mais Milena, nous allons bientôt avoir un enfant ensemble. Ce n'est pas différent du mariage, c'est tout aussi engageant. Nous formons déjà une famille, même si ce n'est pas encore officiel. Justement, Annabelle, vous n'êtes pas encore mariés. Tu es enceinte, et c'est merveilleux, mais cela ne change pas le fait que ce genre de décision doit être prise avec une grande prudence. Tu dois penser à toi et à ton futur enfant. Milena, je sais que tu veux me protéger, et je t'en suis reconnaissante. Mais Paul est l'homme de ma vie. Je sais qu'il fera tout pour nous. Cet investissement pourrait vraiment changer nos vies, et je veux être à ses côtés pour ça. Annabelle, je comprends ton point de vue, je te jure que je comprends. Mais ce n'est pas seulement une question de confiance en Paul. C'est une question de sécurité financière et de sagesse. Si les choses ne se passent pas comme prévu, tu pourrais tout perdre. Et alors, que feras-tu pour toi et ton bébé? Je n'y avais pas pensé de cette manière. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu dois te protéger, ma belle. Pense à ce que tu feras si le business ne fonctionne pas. Es-tu prête à affronter cette possibilité? Parce que dans les affaires, il n'y a aucune garantie. Mais si on ne tente rien, on ne saura jamais si ça aurait pu marcher. Paul est si enthousiaste à l'idée de ce projet. Et je veux vraiment le soutenir. Je sais, Annabelle, et c'est admirable que tu veuilles soutenir Paul. Mais il faut aussi être réaliste. Tu peux le soutenir de tant d'autres manières sans te mettre en danger toi-même. Laisse-lui prouver qu'il peut faire ce projet sans que tu sacrifies tout ce que tu as. Peut-être que tu as raison, peut-être que je devrais y réfléchir encore un peu avant de prendre une décision définitive. Je ne dis pas que tu ne devrais pas l'aider du tout, mais fais-le de manière réfléchie. Prends le temps de bien évaluer la situation, et pense aussi à toi et à l'avenir de ton enfant. Paul comprendra, j'en suis sûre. Merci, Milena, merci de toujours être là pour me ramener à la réalité. Je vais y réfléchir, vraiment. C'est tout ce que je te demande, ma belle. Réfléchis bien, je suis là pour toi, quoi que tu décides. Tu sembles encore pensive ce matin, tu as bien dormi, chérie? Je dois avouer que j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, à propos de l'opportunité. Oh, j'espère que je ne t'ai pas trop stressé avec tout ça. Ce n'était pas mon intention. Non, ne t'inquiète pas. En fait, j'ai pensé à tout ça, au projet que Marc t'a proposé, et je dois dire que l'idée ne me quitte pas l'esprit depuis. Vraiment, mais le jour où je t'ai parlé, tu étais plus réticente, tu as changé d'avis. Oui, je suppose que je l'ai fait. Je veux dire, c'est risqué, bien sûr, mais après mûre réflexion, je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas toujours écouter la voix de la prudence.
Peut-être qu'il faut parfois prendre des risques pour avancer. Tu sais que je respecte toujours ton avis, Annabelle. Si tu penses que c'est trop risqué, on peut laisser tomber. Je ne veux pas te mettre dans une situation où tu ne te sens pas à l'aise. Je sais, Paul, c'est pour ça que je t'aime. Mais voilà, je pense que ce projet pourrait réellement nous aider, même s'il y a des risques. J'ai réfléchi et je crois que nous devrions y aller. Tu penses vraiment qu'on devrait tenter le coup? Oui, écoute, j'étais partagée entre la peur et la prudence, mais j'ai réalisé que si nous n'essayons jamais, nous ne saurons jamais ce que nous aurions pu accomplir. Alors, j'ai décidé de prendre part au risque avec toi. Tu ferais ça pour moi, pour nous? Bien sûr que je le ferai. Nous sommes une équipe, Paul. Et ce n'est pas juste ton rêve ou ta chance, c'est la nôtre. Si tu penses vraiment que ce projet peut marcher, alors je suis prête à te soutenir. Et, je peux même contribuer financièrement. Contribuer, mais comment? Tu parles d'un soutien moral ou? J'ai des économies, Paul. Pas une énorme somme, mais j'ai réussi à mettre de côté environ 2 millions. Je pensais que cet argent servirait à un moment difficile, ou pour notre futur enfant, mais je pense que ça peut aussi être un investissement pour notre avenir. Annabelle, tu es sérieuse? Tu mettrais cet argent dans ce projet avec moi? Oui, je sais que c'est un risque, mais qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? Si ce projet peut vraiment nous rapporter ce que Marc promet, alors ce serait une chance incroyable pour nous. Une chance de vraiment commencer notre vie de famille avec plus de sécurité. Annabelle, tu n'as aucune idée de ce que cela représente pour moi, pour nous. Je ne peux même pas te dire à quel point je suis reconnaissant. Tu es incroyable, vraiment. Tu n'as pas à me remercier, Paul. Nous sommes dans cette aventure ensemble. Si ce projet peut nous apporter une meilleure vie, alors il vaut la peine d'essayer. Nous trouverons bien les 2 millions restants d'une manière ou d'une autre. Tu es vraiment unique, Annabelle. Je me sens tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce projet soit un succès. Je ne te décevrai pas. Je le sais, Paul. Tu as un cœur énorme et je crois en toi. Nous ferons en sorte que cela fonctionne. Peu importe les défis, nous les surmonterons ensemble. Merci, Annabelle. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout affronter. Ce projet va réussir, et nous pourrons offrir une vie merveilleuse à notre enfant. Oui, Paul, nous allons réussir, parce que nous avons l'essentiel, l'amour, la confiance et le soutien mutuel. C'est ce qui fait notre force. Alors, faisons-le. Ensemble, nous allons transformer ce rêve en réalité. Merci beaucoup Annabelle, je dois tout de suite aller voir Marc pour qu'on organise tout. D'accord. Bonne chance. Ah, Paul, tu es là. J'imagine que tu as réfléchi à ce dont nous avons parlé. Oui, Marc, j'ai passé une bonne partie de mon temps à y penser depuis la dernière fois. Et ce matin, après en avoir discuté avec Annabelle, j'ai pris une décision. C'est une bonne nouvelle. Alors, dis-moi tout. Qu'as-tu décidé? J'ai décidé de saisir cette opportunité, Marc. J'ai réussi à réunir une partie de la somme nécessaire. Je peux avoir les 4 millions dont tu parlais. Tu as réussi à trouver l'argent si vite. Ça ne doit pas être facile, surtout en ce moment. Non, ça ne l'a pas été. Mais Annabelle croit en ce projet autant que moi. Elle a proposé de m'aider avec une partie de ses économies, et avec ce que j'ai de côté, nous avons réussi à rassembler les 4 millions. C'est admirable. C'est rare de voir un couple aussi soudé, prêt à prendre des risques ensemble. Mais tu sais que les affaires ne sont jamais sans risque, Paul. Es-tu vraiment prêt à t'engager à ce niveau? Oui, Marc, je le suis. Je sais que ce n'est pas un investissement sans risque, mais je crois fermement que c'est une opportunité qui peut changer nos vies. Je suis prêt à tout donner pour ça. Et Annabelle est d'accord avec toi sur ce point. Elle comprend ce que cela implique, n'est-ce pas? Elle le comprend parfaitement. Annabelle est quelqu'un de réfléchi et de pragmatique. Elle sait ce que cela représente, mais elle voit aussi ce que cela peut nous apporter. Elle m'a dit qu'il fallait parfois prendre des risques pour obtenir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Vous formez une équipe solide, toi et Annabelle. C'est une qualité précieuse, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. Je dois dire que ça me rassure de savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Nous sommes absolument alignés, Marc. Je veux que tu saches que je suis pleinement engagé dans ce projet. Si tu me fais confiance, je te promets de gérer ce business avec le plus grand sérieux. Je ne laisserai rien au hasard. Bien, je dois admettre que je suis impressionné par ton engagement.
Ce n'est pas souvent que je vois quelqu'un être aussi sûr de lui, surtout dans une situation comme celle-ci. Mais, comme tu le sais, les affaires ne se font pas seulement avec de l'enthousiasme. Il faut aussi être prêt à gérer les imprévus. Je suis prêt, Marc. J'ai conscience des défis qui nous attendent, mais je suis déterminé à les relever. J'ai déjà réfléchi à quelques stratégies pour optimiser les chances de réussite de ce projet. Et je suis prêt à m'investir totalement. Tu es un homme déterminé, Paul. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. D'accord? Si tu es sûr de toi, alors je suis prêt à avancer avec toi sur ce projet. Je vais te donner les informations nécessaires pour démarrer, mais n'oublie pas que chaque décision doit être bien réfléchie. Merci, Marc. Je te promets que je ne prendrai rien à la légère. Nous allons faire en sorte que ce projet soit une réussite. Très bien, je te fournirai les détails dans les prochains jours. En attendant, assure-toi de bien préparer tout ce dont tu auras besoin. Nous avons une grande opportunité devant nous, mais elle doit être bien gérée. Merci, Marc. Je n'abandonnerai pas. C'est le début de quelque chose de grand, j'en suis certain. J'aime ton enthousiasme, Paul. Faisons en sorte que ça marche. Bienvenue à bord. Une semaine plus tard. Ma chérie, tu as passé la journée, et comment se porte notre bébé? Très bien, et il grandit bien. Super. Marc, pourquoi il m'appelle? Décroche pour savoir. Allô, Marc, comment ça va? Tu as du nouveau? Salut Paul. Oui, j'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas aussi bonnes que je l'aurais espéré. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Eh bien, tu te souviens que je t'ai dit qu'il fallait se décider rapidement pour sécuriser le deal? Oui, je me souviens. Je sais qu'on a perdu un peu de temps à se décider, mais c'est un gros investissement, je ne pouvais pas me précipiter. Je sais, mais voilà, il y a eu une forte affluence sur ce type de marché ces derniers jours. Le fournisseur en a profité pour augmenter légèrement ses prix. Augmenter ses prix, mais de combien parle-t-on, Marc? C'est pas grand-chose, enfin, ça dépend de comment tu le vois. Il a augmenté de 500 000 francs. Quoi, 500 000 de plus? Mais d'où veux-tu que je sorte cet argent, Marc? C'est énorme. Je sais, Paul, je sais. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, et je ne m'attendais pas à ça non plus. Mais c'est malheureusement la réalité du marché en ce moment. On a laissé passer un peu trop de temps, et le prix a fluctué. C'est pas possible, on avait déjà du mal à réunir les 4 millions, et maintenant tu me dis qu'il faut encore 500 000 de plus. C'est trop, Marc? C'est vraiment trop pour moi. Écoute, je sais que c'est une grosse somme, mais essaie de voir ce que tu peux faire. Peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble, ou chercher un moyen de financer ça autrement. Tu te rends compte que je vais devoir retourner voir Annabelle, après tout ce qu'elle a déjà fait pour m'aider, et lui demander encore de l'argent. Ça ne va pas être facile, Marc. Elle a déjà sacrifié beaucoup pour moi, je ne peux pas lui demander plus. Paul, je comprends ta situation. C'est difficile, et je ne te demande pas de prendre une décision tout de suite. Mais réfléchis-y, et vois si tu peux trouver une autre solution. Peut-être y a-t-il un moyen d'obtenir cet argent sans trop te mettre en difficulté. Je ne sais pas, Marc, c'est un gros risque. Je dois vraiment réfléchir à tout ça. Et je dois aussi parler à Annabelle. Je ne veux pas la mettre davantage sous pression. Prends ton temps pour y réfléchir, Paul. Je sais que c'est une situation délicate. Mais rappelle-toi aussi que cette opportunité pourrait être vraiment rentable. On ne peut pas se permettre de la laisser passer, surtout après tout ce que tu as déjà investi. Oui, je sais, c'est juste que je n'avais pas prévu cette complication supplémentaire. Je vais réfléchir, Marc. Je vais voir ce que je peux faire. Fais ça, Paul, et quoi que tu décides, sache que je suis là pour t'aider à trouver la meilleure solution. On est dans le même bateau. Merci, Marc. Je te tiens au courant dès que j'ai pris une décision. Ça marche, Paul? Bon courage, et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler ou de conseils. Merci, Marc. À bientôt, Paul. Mince. Paul, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Annabelle, je ne voulais pas t'inquiéter, mais il y a un problème avec le business dont je t'ai parlé. Un problème? Quel genre de problème? Marc t'a dit quoi? Oui, Marc vient de m'appeler. Il m'a dit que le fournisseur a augmenté les prix. Ils ont pris du retard à cause de l'affluence sur ce marché, et maintenant ils demandent 500 000 francs de plus pour conclure le deal. 500 000 francs de plus. Mais, Paul, c'est énorme. Comment est-ce possible? Je sais, Annabelle, c'est énorme, et c'est complètement inattendu. On avait déjà du mal à réunir les 4 millions, et maintenant on doit encore trouver cette somme supplémentaire, je ne sais pas comment on va y arriver. Écoute, Paul, je comprends que c'est un gros coup dur.
mais on a déjà surmonté tant de défis ensemble. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Peut-être qu'il y a un moyen de rassembler cette somme, ou peut-être qu'on peut négocier quelque chose avec Marc. Annabelle, tu as déjà fait tellement pour moi, je ne peux pas te demander de faire plus. Je me sens tellement coupable de t'impliquer dans ces difficultés financières. Tu mérites mieux que ça. Paul, arrête de penser comme ça. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? On est dans cette aventure ensemble. Ce qui te touche me touche aussi, et je ne veux pas te voir traverser ça seule. Si on doit trouver cet argent, on le trouvera ensemble. Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. Je sais que tu es toujours là pour moi, Annabelle. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir responsable, tu ne devrais pas avoir à supporter tout ça. Paul, j'ai choisi d'être à tes côtés, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un sacrifice pour moi, c'est juste ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On se bat ensemble, et on surmonte les épreuves ensemble. Tu es vraiment incroyable, tu le sais. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme toi. Tu m'as donné ton amour, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, arrêtons de nous inquiéter pour l'instant et pensons à ce qu'on peut faire. Peut-être que tu peux parler à Marc, voir s'il y a un moyen de négocier ce montant supplémentaire ou de trouver une autre solution. Tu as raison, peut-être que je peux discuter avec Marc et voir s'il y a d'autres options. Mais il faudra quand même trouver cet argent, et je ne veux pas te mettre davantage sous pression. Ne t'inquiète pas pour ça. On va réfléchir à comment réunir cette somme. Peut-être qu'on peut réduire certaines dépenses ou voir si on peut obtenir un prêt à court terme. On a déjà fait face à des situations difficiles avant, et on a toujours trouvé un moyen de s'en sortir. Tu as raison, Annabelle. Ensemble, on peut surmonter ça. Je vais parler à Marc demain, et voir ce qu'on peut faire. Je te promets qu'on va trouver une solution. Je n'en doute pas une seconde, Paul. Et peu importe ce qu'il arrive, je serai là pour toi, à chaque étape du chemin. Merci, Annabelle. Merci pour tout, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Heureusement, tu n'as pas à le découvrir. Maintenant, essayons de nous détendre un peu ce soir. Demain est un autre jour, et on trouvera une solution ensemble. Tu as raison, allons nous reposer. Demain, je m'occuperai de tout ça. Le lendemain matin, Annabelle est allée voir Milena. Annabelle, tu as l'air plus soucieuse que d'habitude. Est-ce que ça va? C'est au sujet du projet de Paul. Oui, Milena. En fait, c'est exactement de ça que je voulais te parler. Tu sais déjà que Paul et moi avons mis tout ce qu'on avait dans ce projet. Mais hier, il m'a dit que le fournisseur a augmenté les prix, et qu'on doit encore trouver 500 000 francs. 500 000 de plus. Mais où allez-vous trouver cet argent? Vous avez déjà tant sacrifié pour ce projet. C'est là que j'ai besoin de ton aide, Milena. J'ai réfléchi toute la nuit, et je me suis dit que, peut-être, tu pourrais me prêter l'argent de la réunion. Juste temporairement, le temps que Paul finalise le business. On remboursera tout dès que possible, et personne ne le saura. Annabelle, tu te rends compte de ce que tu me demandes. L'argent de la réunion n'est pas censé être utilisé pour des prêts personnels, surtout sans l'accord de tous les membres. Et si quelque chose tourne mal, comment comptes-tu rembourser? Je sais, Milena, je sais que c'est risqué. Mais c'est une opportunité incroyable, et Paul est tellement près du but. On ne peut pas abandonner maintenant. C'est notre seule chance de sortir de cette situation. Si on réussit, tout va changer pour nous, surtout avec le bébé en route. Annabelle, tu sais que je tiens à toi, mais cette décision affecte aussi les autres membres de la réunion. Et si ça ne marche pas comme prévu, qu'est-ce que tu feras? Milena, je te promets qu'on fera tout pour rembourser cet argent rapidement. Je sais que c'est un gros risque, mais on n'a pas d'autre choix. On est si près du but, et je ne veux pas que cette opportunité nous échappe. Je t'en supplie, aide-moi à faire ce dernier pas. Annabelle, tu es ma meilleure amie, et je sais que tu ne me demanderais pas ça si ce n'était pas vraiment important. Je vais t'aider, mais tu dois comprendre que c'est une énorme responsabilité. Je vais te prêter l'argent, mais promets-moi que tu feras tout pour rembourser au plus vite. Merci, Milena, merci infiniment. Je te promets que tout sera remboursé au plus vite. Tu ne regretteras pas de m'avoir aidé. Très bien, je vais faire les arrangements nécessaires. Mais sois prudente, Annabelle. Je te fais confiance, mais cette situation me rend nerveuse. Je comprends, Milena, je ne te décevrai pas. Grâce à toi, on va pouvoir aller de l'avant et surmonter cet obstacle. Merci encore pour ta confiance. D'accord, Annabelle.
J'espère que tout se passera bien. Tu mérites d'être heureuse, et si je peux t'aider à y arriver, je le ferai. Mais fais attention, d'accord? Je le ferai, Milena. Je te tiendrai au courant de chaque étape. On va réussir, et ce sera grâce à toi. Bon, je dois aller, Paul m'attend à la maison. D'accord. Prends soin de toi. Merci de liker et de vous abonner. Annabelle, tu es enfin rentrée. Alors, comment ça s'est passé? Tu as l'air d'avoir quelque chose d'important à me dire. Paul, j'ai parlé à Milena aujourd'hui. Milena, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai parlé du problème des 500 000 qu'il nous manque pour le business. Elle a d'abord hésité, mais elle a finalement accepté de m'aider. Elle va me prêter l'argent. Tu as réussi à obtenir les 500 000. Annabelle, c'est incroyable. Tu n'imagines pas à quel point ça va tout changer pour nous. Merci, vraiment, merci. Paul, écoute-moi bien. Cet argent, ce n'est pas le nôtre. C'est l'argent de la réunion d'épargne, celui que Milena gère en tant que trésorière. C'est juste un prêt temporaire, et il faut absolument le rembourser dès que le business sera terminé. Ce n'est pas une option. Oh, je comprends, c'est beaucoup de pression, mais je te promets qu'on remboursera cet argent dès que possible. Je ne laisserai pas tomber Milena, ni toi, Annabelle. Je te fais confiance, Paul. Mais je veux que tu saches à quel point c'est important. Les 2 millions que je t'ai donnés viennent de mes économies, c'est un risque que je suis prête à prendre pour nous, pour notre avenir. Mais ces 500 000, ils ne sont pas à moi, et si on ne les rend pas à temps, ça pourrait causer beaucoup de problèmes, non seulement pour nous, mais aussi pour Milena. Je comprends parfaitement, Annabelle. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce business réussisse. On va rembourser Milena, et tout le monde aura ce qu'il doit avoir. Je ne te décevrai pas, ni elle. Je sais que tu feras de ton mieux, Paul. Je crois en toi, mais je veux que tu sois très prudent. Ce genre de situation peut facilement devenir incontrôlable, surtout quand on parle de ce genre de somme. Tu as raison, Annabelle. Je vais gérer ça avec beaucoup de précaution. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas rembourser cet argent. Dès que ce business commencera à générer des profits, je rembourserai immédiatement les 500 000 à Milena. Je te fais confiance, Paul. Je sais que tu es capable de réussir. Mais n'oublie pas ce que ça représente. C'est pour notre avenir, mais c'est aussi une grosse responsabilité envers Milena et les autres membres de la réunion. Je ne l'oublierai pas, Annabelle. Je te le promets, on va traverser cette épreuve ensemble, et on en sortira plus fort. Merci de me faire confiance, de croire en nous. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. On est une équipe, Paul. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Mais s'il te plaît, sois prudent. Je le serai, Annabelle. Pour toi, pour notre avenir, et pour notre enfant à venir. On va réussir, tu verras. Je t'aime, Annabelle. Moi, aussi. Après quelque temps, Paul a empoché les 7 millions comme prévu. Cependant, son comportement a radicalement changé. Il commence à ignorer Annabelle, et ne vit plus à la maison. Allô? Paul, c'est Annabelle. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes appels? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. J'ai été occupé, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Occupé, Paul, tu as déménagé sans rien me dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores? On doit parler de tout ce qui se passe. Annabelle, j'ai juste besoin d'espace. Les choses ont changé, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même et mes affaires. Sur toi-même, et moi, Paul, et notre enfant. Tu ne peux pas simplement tout laisser tomber comme ça, après tout ce qu'on a traversé ensemble. Tu m'as aidé à lancer le business, et je t'en suis reconnaissant. Mais maintenant, j'ai d'autres priorités. Je ne veux plus être freiné par tout ça. Par tout ça, Paul, tu parles de notre vie, de notre futur. Et cet argent que je t'ai prêté, les 500 000 de la Réunion, tu dois les rembourser, c'est crucial pour moi. Je ne peux pas te rembourser maintenant. J'ai d'autres projets pour cet argent. Tu devras trouver un autre moyen. Paul, c'était un prêt. Cet argent ne m'appartient même pas. J'ai tout sacrifié pour toi, pour que tu réussisses, et maintenant tu refuses de me rendre ce qui m'est dû. C'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que les choses se passent, Annabelle. J'ai utilisé cet argent pour faire des investissements.
Je ne vais pas tout gâcher maintenant pour te rembourser. Paul, tu te rends compte de ce que tu fais. Si je ne rends pas cet argent, je vais avoir de gros problèmes. C'est la réunion qui m'a prêté, et je suis responsable. Tu ne peux pas simplement tourner le dos comme ça. C'est ton problème, pas le mien. J'ai ce dont j'ai besoin, et je dois avancer. Tu trouveras un moyen de gérer cette situation. Paul, comment peux-tu être aussi cruel? Tu étais tout pour moi, je t'ai fait confiance, on allait avoir un enfant ensemble. Et maintenant, tu t'en fiches complètement. Annabelle, les choses changent. J'ai besoin de me concentrer sur ma vie et sur ce que je veux vraiment. Je n'ai plus de temps pour tout ça. Paul, je t'en prie, ne fais pas ça. Pense à notre enfant, pense à ce qu'on avait. Je t'ai donné tout ce que j'avais, je t'ai soutenu. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. C'est fini, Annabelle, il n'y a plus rien à dire. Je t'ai dit ce que je pensais. Fais ce que tu veux, mais je ne vais pas changer ma décision. Tu n'as vraiment aucune pitié, Paul, tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. C'est comme ça que ça marche. Tu devras t'y faire. J'ai une vie à vivre, et je ne peux pas m'attarder sur le passé. Et notre enfant, Paul, comment peux-tu tourner le dos à ton propre enfant? Je m'en occuperai financièrement, c'est tout ce que je peux te promettre. Maintenant, j'ai vraiment d'autres choses à faire. Alors c'est vraiment la fin. Oui, Annabelle, c'est fini. Paul, Paul. Allô, Annabelle? C'est toi ma chérie. Oui, Madame Dubois, c'est moi. Je ne sais pas par où commencer. Annabelle? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Parle-moi, ma fille. Je suis là pour toi. C'est Paul, il a changé, Madame Dubois. Depuis qu'il a réussi son business, il m'ignore, il ne veut plus rien savoir de moi, ou de notre enfant. Comment ça? Il t'ignore. Mais ce n'est pas possible, Annabelle. Paul t'aime? Je le sais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il agisse de la sorte? Je ne sais pas, tout s'est bien passé avec le business, mais dès qu'il a eu l'argent, il est devenu distant. Il a déménagé sans même me prévenir, et quand je lui ai demandé de rembourser l'argent que j'avais emprunté pour lui, il a refusé. Il m'a dit que c'était fini entre nous. Oh mon Dieu, Annabelle. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Paul ne m'a rien dit de tout ça. Écoute, ma chérie, viens à la maison. On va discuter de tout ça en face à face. C'est important que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes sûre, Madame Dubois? Je ne veux pas vous déranger. Annabelle, tu ne me déranges jamais. Tu es la mère de mon futur petit enfant, et ce qui te concerne me concerne aussi. Viens, je t'attends. Nous allons discuter calmement et voir comment on peut arranger les choses. Merci, Madame Dubois, je vais venir tout de suite. Quelques minutes après. Ma chérie, je t'ai préparé un thé. Je pense que tu en as bien besoin. Merci, Madame Dubois, je suis désolée de vous déranger avec tout ça. Tu ne me déranges pas du tout, Annabelle. Calme-toi, et parle-moi. Dis-moi tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. Tout a commencé après que Paul a réussi son business. Il semblait tellement heureux, mais ça a rapidement changé. Il a commencé à s'éloigner de moi, à ne plus répondre à mes appels, et puis, il a déménagé sans me le dire. J'ai essayé de lui parler, de comprendre ce qui se passait, mais il m'a dit que c'était fini, qu'il voulait se concentrer sur sa vie, sans moi. Mais c'est horrible. Paul n'a jamais été comme ça. Je ne comprends pas ce qui a bien pu lui passer par la tête, et l'argent que tu lui as prêté. C'est de l'argent que j'ai emprunté à la Réunion. C'était pour l'aider à compléter son investissement. Je pensais qu'une fois qu'il réussirait, il rembourserait tout, mais maintenant, il refuse de me le rendre. Il dit qu'il a d'autres projets pour cet argent. C'est inacceptable, Annabelle. Paul a des responsabilités envers toi et cet enfant que vous attendez. Je ne peux pas croire qu'il te fasse passer par tout ça. Je vais lui parler. Il ne peut pas continuer à te traiter ainsi. S'il vous plaît, Madame Dubois, je ne veux pas qu'il pense que j'essaye de le monter contre vous, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis tellement désespérée. Ne t'inquiète pas, Annabelle. Tu as bien fait de venir me parler. Je vais essayer de raisonner Paul. Il ne peut pas simplement te laisser tomber après tout ce que tu as fait pour lui. Et cet enfant, c'est son devoir de prendre soin de vous deux. Merci, Madame Dubois, j'espère que vos paroles pourront le faire revenir à la raison.
Je ne sais pas comment je vais faire sinon. Ne perds pas espoir, ma fille. Paul peut être têtu, mais il a un bon fond. Il a juste perdu de vue ce qui est vraiment important. Je vais faire tout ce que je peux pour le ramener à la raison. En attendant, sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci. Merci beaucoup, Madame Dubois. Ça me rassure de savoir que vous êtes là. Ma chérie, parlons un peu de toi maintenant. Comment te sens-tu? Comment se passe la grossesse? Tu as l'air fatiguée, mais je sais que tout cela doit te peser. Dis-moi, comment ça se passe pour toi et le bébé? Ça va, Madame Dubois. La grossesse se passe bien, même si parfois c'est un peu difficile avec tout ce stress. Mais je fais de mon mieux pour me concentrer sur le positif. J'ai même un rendez-vous à l'hôpital bientôt pour une visite de contrôle. C'est merveilleux à entendre. C'est bien que tu prennes soin de toi et du bébé. C'est ce qui compte le plus en ce moment. Ce bébé, c'est un miracle, tu sais. Et toi, tu es incroyablement forte. Le simple fait que tu sois ici, à tenir le coup malgré tout, prouve ta force. Merci, vraiment. Parfois, je me demande si je fais tout ce qu'il faut, si je vais être à la hauteur pour ce bébé. Il mérite tellement plus que tout ce que je peux lui offrir en ce moment. Annabelle, écoute-moi, ce bébé a déjà quelque chose de précieux que rien ni personne ne pourra jamais lui enlever, une mère aimante, forte et dévouée. Tu fais tout ce que tu peux, et c'est bien plus que suffisant. Je suis certaine que tu seras une mère merveilleuse, et ce petit le saura. Je l'espère. Parfois, j'ai tellement peur. Surtout maintenant, avec Paul qui s'éloigne. Je ne sais pas comment je vais faire toute seule. Tu n'es pas seule, Annabelle. Je suis là pour toi, et je vais t'aider du mieux que je peux. Cet enfant est aussi mon petit enfant, et je ferai tout pour vous soutenir, toi et ce bébé. Je veux que tu te concentres sur ta santé et sur ce petit être qui grandit en toi. Tout le reste, on trouvera des solutions. D'accord. Merci, Madame Dubois, vous ne savez pas à quel point vos paroles me font du bien. J'ai vraiment besoin de soutien en ce moment, et savoir que vous êtes là, ça me soulage tellement. Bien sûr que je suis là. Et je serai là pour toi chaque fois que tu en auras besoin. Ne te soucie pas de Paul pour le moment. Concentre-toi sur toi, sur ta grossesse. Bientôt, tu tiendras ton bébé dans tes bras, et tout ce que tu traverses maintenant te semblera secondaire. Ce sera un nouveau départ pour toi, pour vous deux. Vous avez raison, je dois penser à l'avenir, à ce que je veux pour mon enfant. Et pour cela, je dois rester forte et positive. Exactement. Et tu sais quoi, quand ce bébé sera là, tu verras qu'il t'apportera une force que tu n'imaginais même pas avoir. C'est le pouvoir des enfants, ils nous changent, nous rendent plus forts, plus résilients. Et je serai là à chaque étape pour t'aider, te soutenir. Je vous remercie, Madame Dubois. Vous êtes vraiment un pilier pour moi. J'ai de la chance de vous avoir dans ma vie. Et moi, j'ai de la chance que tu fasses partie de notre famille. Maintenant, repose-toi, prends soin de toi et de ce petit trésor. Tout le reste, on s'en occupera en temps voulu. Je dois y aller, j'ai rendez-vous à l'hôpital tout à l'heure. D'accord, ma fille, prends bien soin de vous. Mince, pourquoi maman m'appelle? Allô, maman? Paul, c'est moi, je viens de parler à Annabelle. Je veux savoir pourquoi tu la traites ainsi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Ce n'est pas toi, ce comportement. Maman, j'ai des choses plus sérieuses à gérer. Ce qui se passe avec Annabelle, c'est entre elle et moi. J'ai beaucoup souffert aussi, tu sais. Maintenant, je dois penser à moi, à ma vie. Penser à toi, et Annabelle? Alors, elle a toujours été là pour toi, elle s'est battue pour toi. Et maintenant, tu veux simplement la laisser tomber. Tu sais qu'elle est enceinte, Paul. Elle va bientôt accoucher, et tu agis comme si ça ne comptait pas. Maman, je vais prendre soin de l'enfant, ça ne me pose pas de problème. Mais Annabelle, c'est fini entre nous. J'ai ma vie à gérer maintenant, et je ne peux plus me laisser tirer en arrière. Paul, comment peux-tu parler ainsi? Cette femme a tout sacrifié pour toi. Elle a même emprunté de l'argent pour que tu puisses réaliser ton business, et maintenant que tu as réussi, tu lui tournes le dos. Maman,
Je t'ai dit que c'est fini entre elle et moi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais m'occuper de mon enfant, c'est tout ce qui importe. Alors, au moins, rends-lui l'argent qu'elle a emprunté pour toi. Ces 500 000 francs, c'est de l'argent qu'elle doit remettre à la Réunion. Tu sais ce que ça signifie pour elle de ne pas pouvoir les rendre. Si tu as un minimum de respect pour ce qu'elle a fait pour toi, tu devrais lui rendre cet argent. Non, maman, cet argent, je l'ai investi dans mes projets. Je n'ai pas à lui rendre quoi que ce soit. Elle a fait un choix, maintenant elle doit en assumer les conséquences. Paul, ne fais pas ça. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect, de décence. Tu ne peux pas simplement prendre ce qu'elle t'a donné et la laisser sans rien, surtout pas avec un bébé en route. Pense à ce que tu fais, à l'impact que ça aura, pas seulement sur elle, mais aussi sur ton enfant. Maman, j'ai déjà trop donné. J'ai trop souffert à cause de cette relation. Maintenant, c'est mon tour de penser à moi. Je prendrai soin de mon enfant, mais Annabelle et moi, c'est terminé. Et pour l'argent, je ne reviendrai pas là-dessus. Paul, je ne te reconnais plus. Mais sache que si tu continues dans cette voie, tu perdras bien plus que de l'argent. Tu risques de perdre le respect de ceux qui t'aiment vraiment. Réfléchis bien à ce que tu fais, avant qu'il ne soit trop tard. Maman, j'ai déjà réfléchi. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas pour moi, je gère. Au revoir. Paul, Po. Elle se prend pour qui au final, tout ça pour avoir mon argent. Quelques semaines se sont écoulées. Cette fille m'appelle encore pourquoi? Allô, Annabelle, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment occupé en ce moment. Paul, ça fait des semaines que tu dis que tu es occupé. Je ne t'appelle pas pour te déranger, mais je crois qu'il est temps qu'on parle sérieusement. Tu n'es même pas venu voir notre enfant depuis sa naissance. Tu te rends compte de ça? Je sais, Annabelle, mais tu sais aussi que je suis débordé. J'ai des affaires à gérer, des responsabilités. Je vais venir, ne t'inquiète pas. Il faut juste que je trouve le temps. Paul, ton fils a déjà plusieurs semaines. Ce n'est pas une question de trouver le temps, c'est une question de priorité. Si tu ne peux même pas venir voir ton propre enfant, qu'est-ce que ça dit sur toi en tant que père? Ne commence pas à me faire la morale, Annabelle. Je t'ai dit que je viendrais, alors je viendrai. J'ai des obligations, tu ne comprends pas la pression que j'ai au travail. Non, Paul, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux rester aussi éloigné de ta famille. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tu n'aies pas de raison de fuir. Je suis même allé jusqu'à rembourser les 500 000 francs de la Réunion. Je me suis battu pour toi, pour nous. Si c'est cet argent qui te faisait fuir, alors sache que ce problème est réglé. Je sais que tu as remboursé l'argent, Annabelle. Ce n'est pas ça qui me fait fuir. Mais tu ne comprends pas que j'ai aussi ma propre vie à gérer. Ce n'est pas toujours simple. Ta propre vie, et notre enfant dans tout ça. Ce bébé n'a rien demandé, Paul. C'est toi qui as choisi d'ignorer ce qui se passe ici. Je ne te demande pas de tout sacrifier, juste de jouer ton rôle de père. Si tu penses que ta vie est plus importante que ton enfant, alors dis-le clairement. Je te l'ai dit, je vais venir plus tard, Annabelle. Ne me mets pas la pression. Je sais ce que j'ai à faire. C'est toujours plus tard, avec toi, Paul. Mais tu sais quoi, je commence à me demander si plus tard arrivera un jour. Ton fils ne peut pas attendre indéfiniment que son père décide de faire partie de sa vie. Si tu ne veux pas t'impliquer, sois honnête avec moi au moins. Je ne suis pas un monstre, Annabelle. Je vais m'occuper de lui. Mais je dois aussi penser à moi, à ce que je veux faire de ma vie. Je ne peux pas tout faire en même temps. Penser à toi, c'est bien ce que je craignais. Sache une chose, Paul. J'ai pris mes responsabilités, même quand c'était difficile. Si tu décides de faire passer tes intérêts avant ceux de ton propre enfant, c'est toi qui devras vivre avec ce choix. Mais ne t'attends pas à ce que je continue à attendre indéfiniment. J'ai entendu, Annabelle. Je vais venir, d'accord. Je ne veux pas de drame. Je passerai quand je pourrai. Très bien, je n'attends plus rien de toi, Paul. Si tu viens, c'est pour ton fils, pas pour moi. Mais souviens-toi de cette conversation. Parce que le jour où il te demandera où tu étais quand il avait besoin de toi, je n'aurai rien d'autre à lui dire que la vérité. Je passerai plus tard. Au revoir, Annabelle. Au revoir, Paul. Salut, Paul. Comment ça va, mon frère? Tu as l'air un peu préoccupé, tout va bien. Ouais, ça va. Quelques soucis à gérer, mais rien de bien grave.
Qu'est-ce qui t'amène ici, Marc? Tu sais bien que je ne viens jamais sans une bonne nouvelle, mon ami. Écoute, j'ai encore une opportunité en or pour toi. Cette fois, c'est du sérieux, du lourd. Sérieux, la dernière fois, tu m'avais déjà dit ça, et c'est vrai que ça a bien marché, mais ça m'a aussi coûté cher, surtout avec Annabelle qui me met la pression pour rembourser ces fameux 500 000. Toi aussi, avec tout ce que tu as gagné tu n'as remboursé. Bref, je comprends, Paul. Mais écoute-moi bien cette fois. Ce nouveau deal est encore plus juteux. On parle de financer 6 millions au départ, mais avec un retour sur investissement de 12 millions, minimum. C'est du béton, mon gars. 12 millions, mais 6 millions, c'est beaucoup d'argent, Marc. Où veux-tu que je trouve tout ça? Et puis, tu es sûr que ce truc est fiable? Écoute, Paul, je ne te proposerai jamais un deal qui n'est pas sûr. J'ai déjà vérifié les fournisseurs, les marchés sont là, la demande est forte. On parle d'importer des produits électroniques de dernière génération. Les marges sont énormes, ça a l'air intéressant, mais 6 millions, c'est un gros risque. Surtout avec tout ce que j'ai déjà sur les bras. Je sais que c'est un gros chiffre, mais regarde où ça t'a mené la dernière fois. Tu as fait 7 millions avec une mise de beaucoup moins. Imagine ce que 12 millions pourraient changer pour toi. Et cette fois, tu as déjà l'expérience, tu sais comment ça marche. On commande, on vend, et on encaisse. Oui, mais tu sais aussi que ce genre de business peut tourner mal. Si on perd cet argent, je suis foutu. J'ai déjà trop de responsabilités. Paul, tu sais ce qu'on dit, qui ne risque rien n'a rien. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est une occasion en or de doubler ta mise en un rien de temps. Et puis, regarde où tu en es maintenant. Tu veux vraiment te contenter de ce que tu as alors que tu pourrais tout changer. Bon, d'accord, on va tenter le coup. Mais je te préviens, Marc, si ça tourne mal, je ne pourrai pas encaisser. Tu es sûr qu'on peut faire confiance à ses fournisseurs? Absolument, on va réussir, Paul. Je vais m'occuper de tout. Toi, tu n'auras qu'à superviser. On commande la marchandise et on lance le business. Tu verras, ça va payer. Tu es avec moi, d'accord, faisons-le. Mais cette fois, je veux être impliqué dans chaque étape. On commande la marchandise ensemble et on suit de près. C'est ça que j'aime entendre. T'inquiète, Paul, on va faire ça bien. Prépare-toi à encaisser gros. 1 mois plus tard. Paul, je dois dire que j'adore passer du temps avec toi. C'est fou comme tu réussis à me faire rêver à chaque fois qu'on parle de notre futur ensemble. Toi aussi, tu sais. Je dois avouer que c'est agréable de parler de choses positives, surtout après tous les problèmes que j'ai eus ces derniers temps. Oh, tu parles de ta boutique. Ça ne se passe pas bien. Disons que la vie n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Mais là, je veux me concentrer sur toi et sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. Oui, d'ailleurs, tu te vois où dans 5 ans? Tu as des projets particuliers. Peut-être qu'on pourrait s'installer ensemble, ou même, envisager quelque chose de plus sérieux. Qui sait, peut-être qu'on pourrait voir où ça nous mène. J'aime bien imaginer ce que pourrait être notre futur. Mais je préfère prendre les choses une à une. Pour l'instant, je suis content qu'on soit ici, ensemble. Toujours aussi prudent, hein. Mais je comprends. J'aime bien qu'on prenne notre temps aussi. Ça me permet de savourer chaque moment avec toi. Sophie, je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais il se peut que dans les jours à venir, j'ai à faire face à des défis. Mais je tiens à ce qu'on reste unis, quoi qu'il arrive. Tu peux compter sur moi, Paul. Je suis là pour toi. Peu importe ce qui arrive, on traversera ça ensemble. Merci, Sophie. Ça compte beaucoup pour moi. Désolé, c'est Marc. Il faut que je prenne cet appel. Oui, Marc, qu'est-ce qui se passe? Paul, il faut que tu restes calme. J'ai une mauvaise nouvelle. Très mauvais. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe, Marc? Parle-moi, ne tourne pas autour du pot. Le bateau qui transportait notre marchandise, il a coulé, Paul. Tout est perdu. La cargaison est au fond de la mer. Quoi? Non, ce n'est pas possible, Marc? Dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais bien, Paul, mais c'est la réalité. J'ai eu la confirmation il y a quelques minutes. C'est un désastre. On a tout perdu. Non, 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 c'est impossible. Tout cet argent, les 6 millions, tout est parti. Oui, Paul, il ne reste plus rien. Non, ce n'est pas vrai. Paul, ça va. Paul, parle-moi. Paul. Sophie, horrifiée, se précipite vers Paul, qui est tombé dans le coma. Les gens autour d'eux commencent à se rassembler, paniqués, certains appelant à l'aide. Paul, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, quelqu'un, appelez une ambulance. Paul est amené directement à l'hôpital, et Madame Dubois est avec lui.
Annabelle, comment va l'enfant ce matin? Non, il va super bien. Merci beaucoup Milena. Bonjour, Madame Dubois. Annabelle, ma fille. Je ne sais même pas par où commencer. C'est Paul, il est à l'hôpital, il ne peut plus parler, je t'en supplie, viens. Il a besoin de toi. Madame Dubois, je comprends ta douleur. Mais après tout ce que Paul m'a fait, après tout ce qu'il nous a fait subir, à moi et à notre enfant, je ne vois pas pourquoi je devrais venir. Annabelle, je sais qu'il t'a fait du mal, et je ne cherche pas à excuser ses actes. Mais c'est un moment critique. Il pourrait ne jamais se réveiller, il a besoin de toi, de ton pardon peut-être pour trouver la force de revenir. Vous pensez vraiment qu'il mérite mon pardon, après m'avoir laissé seule pendant ma grossesse, après avoir refusé de rembourser l'argent de la réunion? Vous pensez qu'il mérite que je vienne pleurer à son chevet? Je ne sais plus quoi penser, Annabelle. Je suis juste une mère qui ne veut pas perdre son fils. Je sais qu'il a été cruel, égoïste, mais je vous en supplie, ayez pitié de lui, pour l'amour de Dieu. J'ai eu de la pitié, Madame Dubois. J'ai eu de la pitié pendant des mois, quand je lui demandais de venir voir son enfant, quand je lui demandais de rembourser l'argent de la réunion pour que je ne sois pas humiliée devant tout le monde. Mais Paul s'en est moqué. Il m'a rejeté, m'a ignoré, et maintenant que les choses tournent mal, vous voulez que je vienne courir à son chevet. Annabelle, je t'en prie, ne laissez pas la haine vous consommer. Ce n'est pas pour lui, faites-le pour votre propre paix d'esprit, pour votre enfant qui a besoin de son père. Mon enfant a besoin d'un père qui l'aime et qui se soucie de lui, pas de quelqu'un qui ne pense qu'à son profit. Vous savez, Madame Dubois, peut-être que ce qui lui arrive est simplement la conséquence de ses actions. On récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Mais Annabelle, Paul est mon fils. Je ne peux pas le perdre comme ça. Je sais qu'il a fait des erreurs, mais je vous en prie, pour l'amour que vous avez eu pour lui, pour les bons moments que vous avez partagés, venez le voir une dernière fois. L'amour que j'ai eu pour lui est mort le jour où il m'a tourné le dos. Je suis désolée, Madame Dubois, mais je ne viendrai pas. Je dois penser à mon enfant et à moi-même maintenant. Je t'en supplie, ne faites pas ça, Annabelle. Je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu vences. Je paierai les 500 000 francs à ta place, je m'occuperai de tout. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas Paul partir sans lui dire au revoir. Gardez votre argent, Madame Dubois. Je n'ai jamais demandé votre aide, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Que Paul fasse face aux conséquences de ses actes seul, comme il a choisi de vivre sans nous. Annabelle, je vous en prie, une dernière fois, pensez-y. J'ai déjà pris ma décision. Je vous souhaite bon courage, Madame Dubois. Prenez soin de vous. Annabelle, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversée. C'est Madame Dubois. Elle m'a appelé pour me dire que Paul est à l'hôpital. Il est apparemment dans un état critique, il ne peut plus parler. Elle voulait que j'y aille, mais je lui ai dit non. Quoi? Paul est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une crise après que son dernier deal a tourné au désastre. Madame Dubois pense que je devrais aller le voir. Mais après tout ce qu'il m'a fait, Marion, je ne peux pas. Je comprends que tu sois blessée, Annabelle. Paul t'a vraiment fait du mal, mais c'est aussi le père de ton enfant. Peut-être que tu devrais y aller, ne serait-ce que pour ton fils. Il mérite de savoir que ses parents ont au moins essayé de se réconcilier. Marion, ce n'est pas si simple. J'ai tout sacrifié pour cet homme. J'ai donné de l'argent, du temps, de l'amour, et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Il m'a laissé seule avec un enfant, il a refusé de rembourser les 500 000 francs, il m'a ignoré pendant toute ma grossesse. Pourquoi devrais-je aller pleurer à son chevet maintenant? Ce n'est pas pour lui, Annabelle. Pense à ton enfant. Un jour, il posera des questions, il voudra savoir pourquoi tu n'es pas allé voir son père quand il était malade. Tu ne veux pas qu'il te reproche ça plus tard. Mon fils saura que j'ai fait ce qu'il fallait pour nous deux. Ce n'est pas à moi de réparer les erreurs de Paul. S'il veut voir son enfant un jour, il saura où nous trouver. Mais moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Tu sais, Annabelle, il y a des moments dans la vie où il faut faire preuve de plus de compassion que de rancœur. Je ne dis pas que Paul mérite ton pardon, mais peut-être que pour toi-même, pour ta propre paix intérieure, tu devrais y aller. Voir Paul dans cet état pourrait t'apporter une sorte de fermeture,
te permettre de tourner la page. J'ai déjà tourné la page, Marion. Paul a fait ses choix, et moi j'ai fait les miens. Je ne vais pas me sacrifier davantage pour un homme qui m'a prouvé qu'il ne me respecte pas. Je dois penser à mon futur, à celui de mon enfant. C'est tout ce qui compte maintenant. Et si c'était toi à l'hôpital, Annabelle? Si c'était toi qui ne pouvais plus parler, qui étais sur un lit d'hôpital, est-ce que tu n'espérerais pas au moins qu'il vienne te voir une dernière fois? Marion, s'il tenait à moi, s'il tenait à nous, il aurait fait les choses différemment. Je ne peux pas continuer à vivre en espérant que Paul change. J'ai accepté que cet homme ne changera jamais. Peut-être qu'il récolte simplement ce qu'il a semé. Je respecte ta décision, Annabelle. Mais sache que je suis là pour toi, quoi que tu décides. Juste, ne laisse pas la colère et la douleur t'aveugler. Parfois, faire la bonne chose n'a rien à voir avec ce que l'autre personne mérite, mais plutôt avec ce que toi tu mérites. Et tu mérites la paix. Merci, Marion, mais je ne changerai pas d'avis. Paul a fait son lit, il doit maintenant s'y coucher. Moi, je vais me concentrer sur mon fils et sur notre avenir. C'est tout ce qui m'importe maintenant. Je comprends. Prends soin de toi et de ton petit bout. Et si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Merci, Marion, je suis chanceuse de t'avoir comme amie. Annabelle n'est jamais allée voir Paul. Lui, il est resté dans le coma et ne s'est pas réveillé. Cette histoire nous rappelle que l'amour et la loyauté ne doivent jamais être à sens unique. Il est essentiel de reconnaître sa propre valeur, de savoir fixer des limites, et de comprendre que parfois, la meilleure façon de se protéger est de s'éloigner de ceux qui ne nous traitent pas avec le respect que nous méritons. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.